Tout au long de ma vie, j'ai suivi un principe simple, travailler dur, être honnête, aider ceux qui en ont besoin, et ne jamais réclamer plus que ce que je mérite. J'ai cru que si je donnais le meilleur de moi-même, alors le monde me rendrait justice. Mais aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, ce n'est pas toujours le travail qui est récompensé, mais ceux qui savent se mettre en avant, ceux qui prennent sans scrupule le travail des autres et se l'approprient. Pendant des mois, j'ai rédigé des rapports, corrigé des erreurs, rattrapé les négligences, tout cela dans l'ombre. Je n'ai jamais cherché les éloges, jamais demandé de reconnaissance. Et pourtant, on m'a ignoré. Pire encore, on a volé mon travail, on l'a présenté comme si je n'avais jamais existé. Maëva, avant d'aller au travail, passe au marché et achète-moi du poisson frais. Tu sais que j'ai besoin de ça, pour la sauce de ce soir. Maman, je vais être en retard, maman, je commence à 8 heures, si je vais au marché, je vais être en retard. Ah. Donc ton travail passe avant ta propre mère maintenant? Hein? C'est ça que tu me dis? Oh, donc maintenant, ma propre fille n'a plus le temps pour moi? C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai tout fait pour toi, Maëva. Qui t'a élevé? Qui t'a nourri? Maintenant que tu travailles, tu crois que tu es une grande dame et que tu peux me dire non? Non maman, c'est pas ça. Tu veux que je sorte, moi, avec mes vieux genoux, marcher jusqu'au marché sous le soleil? Hein? D'accord, d'accord, je vais le prendre. Voilà, c'est mieux comme ça. Prends-moi aussi du pain, et du sucre. Bonjour Maëva. Comment tu vas ma princesse? Bonjour Franck. Je vais bien et toi? Bon moi ça va, juste que je voulais te demander quelque chose, c'est gênant mais j'aimerais bien. Et c'est quoi? Maëva, j'ai un problème. J'ai oublié d'envoyer un rapport et le patron va me tuer. Tu peux le rédiger pour moi? Miguel, j'ai déjà mon propre travail. S'il te plaît, juste cette fois. D'accord mais je compte pas faire grand-chose. Merci, t'es la meilleure. Ah, te voilà enfin. Tu as fini le projet? Voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je n'ai pas pu terminer les dernières analyses. Comment ça, pas terminé? Kevin, je t'avais dit que j'avais déjà mon propre travail à faire. J'ai passé ma soirée à bosser dessus au lieu de me reposer. Je t'ai rendu un service, pas pris en charge tout ton projet. Mais Maëva, franchement, t'aurais pu faire un effort. C'était pas grand-chose à finir. Pas grand-chose? Kevin, c'est ton projet. Moi, j'ai mon boulot à gérer. Oui mais quand même, tu sais que je suis débordé en ce moment. Débordé? Et elle alors? Qui est-ce qui croule sous le travail, depuis des semaines pendant que lui passe son temps à discuter et à déléguer? Et moi, tu crois que je ne suis pas débordé? Tu crois que je passe mes journées à me tourner les pouces? Tu pouvais au moins le finir. Tu es doué pour ça, ça t'aurait pris quoi, 1 heure de plus? Kevin, ce que je fais pour toi, c'est un service, pas une obligation. Ouais, bon, je vais le donner au boss. Bonjour monsieur, vous m'avez fait convoquer. J'étais en train d'examiner ce projet que tu m'as remis ce matin, très impressionnant. Bon, il n'est pas tout à fait terminé, mais la structure, l'analyse, c'est du très bon travail. Vraiment très bon. Oui monsieur, désolé pour cela. Kevin, je dois dire que je ne m'attendais pas à un travail d'une telle qualité de ta part. D'habitude, tes projets manquent de clarté, mais celui-ci, franchement, c'est excellent. Ce genre de travail, c'est exactement ce qu'on attend d'un futur cadre supérieur. Quelqu'un qui comprend la vision de l'entreprise et sait produire du contenu de qualité. Merci monsieur de les comprendre ainsi. Kevin, je veux que tu sois celui qui monte en grade sur ce projet. Je vais te confier la supervision et la finalisation. Tu vas travailler directement avec les équipes de direction. Merci beaucoup, monsieur. J'ai vraiment mis du cœur à ce projet. Vous pouvez disposer. Alors,
monsieur le futur cadre supérieur. Félicitations, mon gars, c'est énorme ce qui t'arrive. Merci, mais bon, c'est le fruit du travail, tu me connais. Franchement, ton projet, là, je l'ai feuilleté un peu, et j'ai été bluffé. Depuis quand t'as développé ce style d'analyse aussi poussé? Bah, tu sais, ça vient avec l'expérience. J'ai toujours eu une vision un peu différente, un truc en plus. Ouais, je vois, c'est clair que t'as mis une sacrée méthode là-dedans. D'habitude, tes présentations sont un peu plus, comment dire, allégées. Mais là, c'était hyper structuré, super détaillé. C'est parce que j'ai pris le temps de me poser, de réfléchir à chaque détail. J'ai voulu innover, apporter une nouvelle approche, une vraie vision. Ah ouais, et ça a payé. Le directeur est carrément conquis. T'as vu comment il t'a mise en avant? Ouais, il a compris que j'avais du potentiel. En tout cas, je me demande bien comment t'as trouvé certaines idées. Certaines parties du rapport étaient d'une précision, limite chirurgicale. Bah, c'est ça l'instinct, l'expérience, la réflexion stratégique. Quand t'as une vraie compréhension du sujet, ça coule de source. Franchement, respect. Je suis sûr que c'est que le début pour toi. À ce rythme-là, dans quelques mois, tu seras sûrement à un poste de direction. On verra bien, mais en tout cas, je suis prêt à tout donner pour ça. Incroyable, il n'a même pas hésité une seule seconde. Aucune gêne, aucun scrupule. Il parle comme si tout venait de lui, comme si j'étais invisible. L'expérience, la réflexion stratégique, quelle blague. Il n'a rien fait. Rien du tout. Et pourtant, c'est lui qui récolte tout. C'est donc ça, le monde du travail. Tu donnes tout, tu te tues à la tâche, et au final, c'est toujours les plus malins, les plus égoïstes, qui gagnent. Je refuse d'être toujours celle qu'on exploite. Un jour, ils verront. Ah. Enfin. Je commençais à croire que tu dormes là-bas. Toute la journée dehors, et tu crois que c'est ça, la vie? Travailler comme une esclave et rentrer quand bon te semble? Même maman, je dois travailler. Sinon, qui va prendre soin de cette famille? Bien sûr. Toujours la même histoire. On te demande une chose, une seule chose, et tu es incapable de t'en souvenir. J'ai eu une journée difficile, je suis épuisée. Oh. Fatiguée de quoi? Assise derrière un bureau? Tu crois que tu es la seule à travailler? Moi aussi, je suis fatiguée, moi aussi, j'ai des besoins. Et pourtant, moi, je n'oublie pas mes responsabilités. Mais toi? Tu vis comme si tu n'avais aucune obligation envers ta propre famille. Et puis, franchement, à quoi te sert ce travail si ce n'est même pas pour aider ta mère comme il faut? Ah, mais j'oubliais, tu es trop occupée à faire l'intelligente au bureau. Mais à quoi bon si tu n'as même pas de mari? Parce que c'est ça la vraie question. À ton âge, toujours célibataire? Qui va vouloir d'une femme qui passe ses journées à travailler, mais qui est incapable de gérer une maison? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je suis fatiguée de parler dans l'eau vide. Mais un jour, tu comprendras. Je vais aller me coucher maman, je suis très fatiguée. C'est tout pour toi là-bas. Te plaindre. Maëva, viens ici. J'ai un souci, je dois payer les cotisations du groupe de femmes demain. Donne-moi 20 000 francs. Maman, 20 000? Je viens de te donner de l'argent il y a 3 jours. Ah. Donc maintenant tu comptes ce que tu me donnes? Hein? Non, c'est pas ça, mais je dois aussi gérer mon transport, ma nourriture, mon loyer. Qui t'a élevé? Une femme comme toi, qui n'a même pas de mari, tu crois que tu peux faire ta grande dame ici? Hein? Qui va t'épouser avec ton caractère? D'accord maman, je vais passer à la banque et je vais envoyer quelqu'un te le remettre. Tu as intérêt. Maëva, excuse-moi de te déranger. Oh, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je sais que c'est vraiment pas le bon moment, et que tu as déjà beaucoup à faire, mais,
j'ai un énorme service à te demander. Un service? Quel genre de service? Mon fils, il est à l'hôpital. Il est tombé malade subitement ce matin et son état s'est aggravé. Les médecins veulent faire des examens et je dois être là, mais je suis de service ce soir. J'ai vraiment besoin de toi, Maëva. S'il te plaît, couvre mon poste. Juste pour ce soir, je te promets que je reviendrai demain matin à la première heure. Elle a déjà trop de travail, et la pression est immense. Mais en même temps, un enfant malade? Comment pourrait-elle dire non? Oh, Sophie, je suis vraiment désolée pour ton fils. Mais, ce soir, je suis déjà sur plusieurs dossiers, je dois avancer sur mon projet. Je t'en prie, Maëva. C'est mon fils, tu comprends, non? Je vais rester et couvrir ton poste. Merci. Merci infiniment, Maëva, tu es vraiment un ange. Je te revaudrai ça, je te le promets. D'accord, mais fais vite aussi s'il te plaît. Non, ce n'est pas possible, mais... Mon projet, il a été effacé de mon ordinateur. Maëva, venez dans mon bureau immédiatement. Depuis que vous avez commencé ici, Maëva, j'ai entendu dire que vous étiez une employée sérieuse. Appliquée. Mais aujourd'hui, je me demande ce que vous avez réellement appris. Monsieur, je ne comprends pas. Vous étiez censé me remettre votre projet aujourd'hui. Après 2 semaines de travail. Monsieur exactement, mais je ne sais pas comment il a été effacé donc mon ordinateur. Que veux-tu insinuer? Miguel, lui, semble comprendre comment fonctionne une entreprise. Il est rigoureux, organisé, peut-être devriez-vous prendre exemple sur lui. Monsieur, je suis désolé. J'ignore ce qui s'est passé, mais je vais tout refaire. Je vous promets que je peux remettre le projet en place. Vous avez jusqu'à demain matin. Une seule chance. Sinon, nous devrons envisager d'autres solutions. Merci, monsieur, merci de me laisser cette chance. Je ne vous décevrai pas. Ce n'est pas juste, j'ai tout donné, et il continue de m'écraser. Je vais rentrer pour pouvoir mieux travailler à la maison. Hé! Sista, tu es déjà rentré. Bonsoir grand frère, comment? Ça va, juste la galère qui me gère. Pardon, ne commence pas. Maëva, je peux te parler 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a encore, Miguel? Écoute, je sais que tu es fatigué. Je sais que je t'embête souvent, mais là, c'est sérieux. J'ai un gros problème. Quel genre de problème? J'ai une dette, Maëva. Une grosse dette. Et si je ne paie pas avant demain, ces gars, ils vont me détruire. De quelle dette tu parles? Qu'est-ce que tu as encore fait, Miguel? J'ai voulu aider un ami, il était dans une mauvaise passe, alors j'ai emprunté de l'argent pour lui. Mais maintenant, ces types veulent que je rembourse avec les intérêts. Maëva, si je ne paie pas, ils vont venir chez moi. Peut-être même ici. Tu ne comprends pas? Je suis en danger. Miguel, dis-moi la vérité. Combien tu dois? Et à qui? 300 000 francs. 300 000 francs? Miguel, mais t'es complètement fou? Comment t'as pu te mettre dans une galère pareille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Je suis ton grand frère, Maëva. J'ai toujours veillé sur toi quand on était petit. J'ai fait des sacrifices pour toi, et aujourd'hui, quand moi j'ai besoin d'aide, tu me laisses tomber? Miguel, ce n'est pas la question. Ce n'est pas à moi de réparer tes erreurs. À chaque fois, c'est pareil. Tu te mets dans des problèmes, et tu viens me voir au dernier moment en jouant la carte du frère protecteur. Maëva, je t'en supplie. C'est la dernière fois, je te le promets. Après ça, je vais me reprendre en main. Mais si je ne paie pas cette dette, je suis fichu. Maëva. Comment tu peux laisser ton frère souffrir comme ça? Tu as un bon travail,
Tu gagnes bien ta vie, et tu hésites encore à l'aider? Maman, tu te rends compte de ce que tu dis? Miguel ne fait que me demander de l'argent. Tout le temps. Et toi, au lieu de lui dire d'arrêter, tu l'encourages? Pff, tu parles comme si c'était un étranger. Miguel est ton grand frère. C'est lui qui devrait être le chef de cette famille, pas toi. Si tu étais une vraie sœur, tu l'aiderais sans poser de questions. Il me manque 250 000. J'ai déjà réussi à rassembler un peu d'argent, mais il me faut le reste avant demain matin. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci, petite sœur. Tu sais, tu es vraiment la meilleure. Voilà une bonne fille. Une sœur responsable. C'est comme ça qu'une famille doit fonctionner. Je vais me coucher, personne ne me demande comment je vais, personne. Tout le monde a besoin de moi, mais moi, est-ce que moi, j'ai le droit d'avoir besoin de quelqu'un? Juste une fois, au bureau, on m'utilise comme un outil. Ils prennent mon travail, mes efforts, et c'est eux qu'on félicite. C'est eux qu'on remarque. Et moi? Moi, je suis juste là pour corriger leurs erreurs, pour rattraper leurs bêtises, à la maison, c'est pareil. Maman ne voit en moi qu'un porte-monnaie. Miguel, il sait que je vais toujours finir par céder. Il le sait. Il joue avec ça. Et moi, comme une idiote, je continue. Pourquoi? Pourquoi je me laisse faire? Je suis la seule qui m'écoute, la seule qui me comprend. Ma meilleure amie, c'est moi. Je devrais crier. Hurler. Leur dire que j'en ai marre. Mais à quoi bon? Ils n'écouteraient pas. Ils ne m'écoutent jamais. J'aimerais disparaître, rien qu'un moment. Juste un moment, demain c'est ma journée de repos, je vais aller voir Best. Elle va me remonter le moral. Ça ne va pas, hein? Tu sais, Luciano, j'en ai marre. Marre de tout ça. Marre de devoir être parfaite pour tout le monde. Marre de devoir sacrifier mes rêves pour les autres. Pourquoi je suis comme ça, hein? Pourquoi je suis toujours gentille? Toujours à dire oui même quand ça me fait mal. Maëva, tu es une bonne personne. C'est rare. Beaucoup d'autres auraient déjà laissé tomber. Mais tu es comme ça parce que tu veux toujours aider. Mais, tu sais, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Tu passes ton temps à tout donner aux autres, mais qui s'occupe de toi? Qui s'occupe de ce que tu ressens, de tes besoins? Mais je ne sais pas comment faire autrement, Luciano. Tout le monde a besoin de moi. Ma mère, mon frère, mes collègues, si je ne fais pas ça, qui le fera à ma place? Je n'arrive pas à dire non. Écoute-moi, Maëva, je sais que tu es une bonne personne. Mais il faut que tu passes un test. Ce n'est pas facile, je sais, mais tu dois apprendre à dire non. À te mettre en priorité, ne pas être l'esclave de tout le monde. Un test? Mais, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu dois apprendre à être plus forte. Le problème, c'est que tu es trop gentille. Mais tu sais quoi? Ta gentillesse est ton défaut. Oui, c'est bien de vouloir aider les autres, mais tu perds qui tu as force. T'es pas une machine à aider les gens, Maëva. Il faut que tu arrêtes. Mais, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je suis toujours gentille? C'est ton problème, Maëva. Tu veux tout prendre sur toi, et tu t'oublies à chaque fois. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la soumission. Et ça, tu ne peux plus le faire. Le jour où tu décideras de t'aimer un peu, de t'écouter, là, tu seras vraiment libre. Mais tant que tu seras là à attendre que tout le monde vienne te chercher pour faire leurs bêtises, tu seras perdu. Mais si je fais ça, je vais les perdre, Luciano. Je vais perdre ma mère, mon frère, mes collègues, tout. Ils ne me comprendront pas. Ce n'est pas toi qui les perds, Maëva.
c'est eux qui te perdent. Parce que si tu continues comme ça, tu vas finir par être une coquille vide, et tu n'existeras plus pour toi-même. Tu te souviens qui tu es avant d'être celle qu'ils veulent que tu sois? Mais je ne veux pas les perdre. Maeva, tu n'as pas à perdre personne. Tu dois juste trouver l'équilibre. Ne t'oublie pas dans ce processus. D'accord. Je vais essayer. Mais, ça me fait tellement peur. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour te soutenir, toujours. Bon, il est temps pour moi de rentrer. Maeva, tu rentres à cette heure? Maman, je suis fatiguée, s'il te plaît. Fatiguée? Hein? Moi, je suis vieille, je suis malade, et pourtant je me lève chaque jour pour tenir cette maison. Toi, tu ne fais que t'asseoir derrière un bureau. Où est mon argent? Maman, pas ce soir. Hein? Tu travailles pour qui, si ce n'est pas pour moi? Depuis quand une mère doit supplier sa propre fille pour qu'on prenne soin d'elle? Maman, tu te rends compte de ce que tu me fais subir? C'est toi qui exagères. Une fille doit aider sa famille. Tu n'as même pas de mari pour t'occuper de toi, alors c'est normal que tu prennes soin de nous. Maman, j'en peux plus. Ah. Madame est fatiguée maintenant? Maeva, salut. Salut, Miguel. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, j'ai une petite proposition à te faire. J'ai eu l'occasion de discuter avec le patron à propos du projet que tu m'as envoyé. Je tiens à te dire que, c'était vraiment impressionnant. Le patron a adoré. Il l'a trouvé parfait, et il m'a même dit qu'il devrait être notre projet principal pour les prochaines étapes. Ah bon? Mais, je pensais que c'était encore en révision, non? Oui, c'est en révision, mais la structure que tu as proposée a été très bien acceptée. Je t'avoue que j'ai moi-même ajusté quelques petites choses, mais franchement, ton travail est solide. Je sais que tu maîtrises vraiment bien ce genre de projet, et je pense qu'on pourrait en tirer beaucoup plus ensemble. Je me disais qu'on pourrait travailler ensemble sur ce projet, tu vois, juste histoire de peaufiner quelques détails. Je t'assure que ça va être bénéfique pour nous deux. Avec mon nouveau poste, tu sais, on pourrait le présenter ensemble. Et surtout, ton nom serait mis en avant. Ce serait l'occasion de marquer un vrai point avec la direction. Mais, je ne sais pas, Miguel. Je suis déjà sur tellement de trucs. Je suis pas sûr que je puisse encore prendre un projet en plus. Écoute, tu n'as rien à perdre. Au contraire, en collaborant sur ce projet, tu vois, tu peux non seulement te faire remarquer, mais aussi obtenir une augmentation et des avantages. Et surtout, on parlera ensemble des résultats, de l'impact. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'occasion de briller. Et je pense que tu pourrais vraiment développer ton potentiel ici. Ce projet, je vais l'emmener loin, Maeva, mais avec toi à mes côtés, on peut faire encore mieux. Imagine si ton nom apparaît sur le rapport final. Tu verras, ça peut changer beaucoup de choses pour toi. On pourrait vraiment progresser ensemble, tu veux pas rater cette chance, n'est-ce pas? Bon, d'accord. D'accord, Miguel, on peut essayer. Je vais t'envoyer tout ce que j'ai pour qu'on avance ensemble. Parfait, Maeva. Tu ne le regretteras pas. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur ce projet, et crois-moi, ça va être génial. Maeva. T'es encore là? On finit à 17h, tu sais? Je sais, mais j'ai encore ce dossier à finir. T'es trop sérieuse. Moi, à 17h pile, je suis dehors. On ne va pas me payer plus si je reste, hein? Tu vas bien? Oui, juste un peu fatigué. T'as besoin d'aide? Maeva, tu peux me rendre un service? Le patron veut ce rapport pour demain matin et j'ai un dîner important ce soir, tu peux le faire pour moi? Sophie, tu sais bien que Maeva ne sait pas dire non. Bien sûr qu'elle va t'aider. Toi encore ici, j'espère que c'est juste pour rendre visite. T'inquiète, petite sœur. Alors, Maeva,
tu as terminé ce que tu avais à faire? Oui, c'est tout fait. Voici le travail final. J'espère que ça va correspondre à ce que tu attends. Tu n'as pas perdu de temps, hein? C'est exactement ce qu'il fallait. Mais dis-moi, il y a une partie ici, dans la section sur les finances, tu l'as bien relue, celle-là? Oui, j'ai tout vérifié. Tout est dans l'ordre. Tu veux que je fasse encore des ajustements? Non, non, c'est bon. Je vais tout transmettre, mais il faut vraiment que ce soit parfait. Bonjour, Miguel. J'ai vu le projet que tu as soumis hier. Très bon travail. J'ai quelques questions cependant. Je voulais savoir si tu as fait ce projet seul, ou si tu as eu de l'aide. Non, monsieur, je l'ai fait tout seul. J'ai pris le temps de m'y consacrer entièrement. Il n'y a eu aucune aide extérieure. Très bien, Miguel. Je vais examiner les autres détails, mais c'est bien que tu aies pris cela à cœur. Tu sais, je m'attends à ce que tout soit fait de manière irréprochable. Continue sur cette lancée. Miguel, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de Maeva? Maeva, elle est trop gentille, trop naïve. Elle se laisse facilement exploiter. Mais bon, ça l'empêche pas de bien travailler, hein? Pourtant, il faudrait qu'elle se bouge un peu plus. C'est trop facile pour elle, je trouve. Elle est toujours là à rendre service aux autres, à faire des trucs sans rien dire. Franchement, parfois je me demande si elle a vraiment sa place ici. Je vois, c'est intéressant. Mais elle est toujours là, elle accomplit ses tâches, et c'est important, non? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle mérite tout ça. Elle devrait savoir se défendre un peu plus, ne pas toujours se laisser faire. Si elle savait mettre ses limites, peut-être qu'on pourrait parler de l'intégrer vraiment dans l'équipe. Bien, Miguel. Je vais te laisser revenir au travail. En attendant, prépare-toi. J'ai une grande annonce à faire à tout le monde concernant les nouvelles promotions. Juste pour vous informer que, Miguel monte directement comme S. J'ai grâce à son projet qu'il a fait. Et étant donné qu'il l'a fait seul. Donc suivez son exemple. Suis contente pour toi. Merci. Il faut être très sournois pour réussir. Tu sais quoi, Sophia? Maeva me saoule. Elle est toujours là, toujours à tout faire pour tout le monde. Elle est trop gentille, elle se laisse toujours manipuler. C'est fatigant. Franchement, elle devrait se réveiller. Si elle n'était pas si naïve, elle serait bien mieux qu'elle ne l'est. Exactement. Mais tu sais quoi? Ce n'est même pas le pire. Elle se donne tellement qu'elle oublie de penser à elle-même. Quand je vois ça, je me dis qu'elle mérite de rester dans l'ombre. Elle ne sait pas se battre pour elle. Mais bon, apparemment elle a une espèce de bonne âme, tu vois. Comme si ça allait la sauver dans ce monde. Ben, au moins, elle sait ce qu'est l'empathie, tu ne trouves pas? Pas tout le monde peut prétendre en avoir, hein? Peut-être, mais ça ne va pas la faire avancer, ça c'est sûr. Je te parie que dans un an, elle sera toujours là à être exploitée, pendant que nous, on grimpe les échelons. Je vais encore bien profiter de cette gentillesse-là. Maeva, il faut vraiment que tu me donnes ces 500 000 CFA. C'est urgent. Tu sais bien que j'ai des dettes à régler, et si je ne les paye pas maintenant, ça va vraiment mal se passer. Non, je t'ai déjà dit que je n'ai plus d'argent pour toi. J'ai un salaire à peine suffisant pour couvrir mes propres besoins, et tu sais très bien que je ne peux pas me permettre de donner encore une somme comme ça. Mais Maeva, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Tu sais que je suis dans une situation difficile. Tu ne peux pas juste fermer les yeux et faire comme si je n'existais pas. Non, tu n'as jamais pensé à comment je galère pour avoir ce que j'ai. C'est toujours la même chose avec toi, demander de l'argent sans jamais penser aux conséquences. Je suis désolée, mais cette fois, je ne peux pas. Très bien, fais comme tu veux.
mais un jour, tu regretteras de ne pas m'avoir aidé. De toute façon j'ai à faire. Maëva, tu as donné les 500 000 CFA à ton frère? Non, maman, je t'ai déjà dit hier que je n'ai plus d'argent à lui donner. Je ne sais même pas pourquoi il continue à me demander. Et en plus tu savais. Tu savais pourtant qu'il avait des problèmes d'argent, et tu ne m'as même pas dit. Tu l'as vu hier, et tu ne l'as pas aidé. C'est toujours à moi de m'occuper de tout. Et puis, l'argent pour la nourriture, tu crois que ça va tomber du ciel, peut-être? Je n'ai pas d'argent à lui donner, maman. Je n'ai même pas assez pour moi. Et ce n'est pas parce que tu attends toujours que je donne, que j'ai l'obligation de le faire. Je travaille dur, mais à chaque fois. Tu ne comprends pas, hein? Il a besoin de toi, Maëva. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Et toi, tu crois qu'on peut tout faire tout seul? Tu sais très bien que ta mère n'a plus rien. Moi aussi, j'ai besoin d'argent pour la maison, pour la nourriture. Et toi, tu penses que ça tombe du ciel? Je ne donnerai pas, maman. Je ne peux plus. Je n'ai plus rien à vous offrir. C'est à vous de comprendre ça. À un moment, il faut que ça change. Je ne peux pas être celle qui porte tout sur ses épaules. Et si ça ne vous plaît pas, je vais partir. J'ai assez donné. Maëva, je voulais te parler de ce dernier projet que tu as remis, celui après celui de Miguel. Pourquoi est-ce que ton travail ressemble tellement à celui de Miguel? C'est la même structure, les mêmes idées. C'est presque identique. Est-ce que tu as triché? Non, monsieur le moine, je n'ai pas triché. En fait, je me charge de la majorité des projets ici. C'est moi qui prépare tout pour la plupart des employés, comme ce fut le cas avec Miguel. Je fais souvent le travail en amont, pour que les autres puissent simplement ajouter leurs idées ou apporter des modifications. Ce projet-là est le fruit de mon travail. Il est vrai que Miguel l'a présenté, mais ce sont mes recherches, mes propositions, ma mise en forme. Je comprends, mais tu dois comprendre que cela me semble un peu étrange. Une telle similitude entre ton travail et celui de Miguel, c'est difficile à croire, Maëva. Je comprends, monsieur le moine. Mais si vous ne me croyez pas, la prochaine fois, donnez-moi un projet à faire seul. Vous verrez, le travail sera totalement différent. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aux autres employés, et vous ne trouverez personne qui saura répondre à ces détails, car c'est moi qui fais tout le travail de fond. Je suis prête à le prouver. Très bien, Maëva. Je vais te donner une chance de prouver ce que tu dis. Mais sache que si cela se reproduit, il n'y aura plus de discussion. Compris? Oui, monsieur. J'espère que vous verrez que mon travail parle pour moi. Bonjour à tous. Je voulais vous annoncer que le prochain projet sera un défi pour chacun de vous. Nous avons pris la décision de le confier à Maëva. C'est elle qui va le préparer seule, sans l'aide de quiconque. Vous devrez tous le remettre dans 2 semaines. J'attends de chacun de vous qu'il fasse preuve d'innovation et d'intégrité. Quant à toi, Miguel, tu as une nouvelle tâche. Tu seras désormais promu SG, et j'attends de toi que tu continues à travailler sur des projets de plus grande envergure. Voilà, tout le monde. Vous savez ce que vous avez à faire. Bonne chance pour ce projet. Nous en reparlerons dans 2 semaines. Maëva, s'il te plaît, tu ne peux pas me donner les 500 000 francs que je t'ai demandé? C'est urgent, j'ai des créances à régler, et tu sais que je n'ai pas d'autre choix. Non, je t'ai déjà dit que je n'avais pas cette somme à te donner. J'ai mes propres dépenses et je travaille dur pour gagner ce que j'ai. Tu devrais peut-être réfléchir à un autre moyen de régler tes problèmes, mais je ne vais pas continuer à te donner de l'argent à chaque fois que tu en as besoin. Mais Maëva, tu sais très bien que c'est pour la famille. Comment tu peux me laisser dans cette situation?
Tu crois que je me fais une joie de demander de l'argent tout le temps? Si tu avais un peu plus de cœur, tu m'aiderais, au lieu de me laisser me débrouiller tout seul. Tu veux que je t'aide, mais moi, qui s'occupe de moi? Moi, qui bosse comme une folle pour que vous ayez ce que vous voulez? J'en ai marre de tout ça. Il est temps que tu assumes tes responsabilités, Thomas. Je ne suis pas ta banque, et je n'ai pas cette somme à te donner. Maëva, pourquoi tu fais toujours des histoires pour un peu d'argent? Tu sais que ton frère traverse des moments difficiles. Pourquoi tu ne veux pas l'aider? Tu veux vraiment que je lui donne de l'argent, maman? Mais tu sais très bien qu'il ne fait rien pour s'en sortir. Tu lui donnes tout, et il ne change pas. J'ai une vie à mener aussi, je n'ai pas l'intention de sacrifier tout ce que j'ai, pour qu'il puisse continuer à dépenser sans réfléchir. C'est fini, je ne vais pas céder cette fois. Tu es égoïste, Maëva. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est pour ça que tu n'arrives jamais à avancer. Tu veux qu'on t'applaudisse pour tout ce que tu fais, mais tu ne vois pas que tu as une famille qui a besoin de toi. Tu devrais être plus généreuse. Non, je ne suis pas égoïste, maman. J'en ai assez d'être utilisée. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi, de comment je travaille, de combien je me sacrifie chaque jour. Vous ne m'avez jamais posé la question de savoir si j'allais bien. Vous avez toujours attendu que je règle vos problèmes, mais moi, je suis épuisée. Désormais, chacun doit se débrouiller. Je vais continuer à travailler dur pour moi et pour personne d'autre. Tu veux que je me débrouille? Si tu ne m'aides pas maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Je vais te le faire regretter. Tu te crois supérieur, mais tu ne sauras rien sans nous. Vraiment? Tu crois que tu peux me faire peur avec ça? Tu ne m'as jamais rien apporté de positif dans ma vie. Alors, laisse-moi tranquille et ne viens plus me demander quoi que ce soit. Je suis fatiguée de tout ça. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil pour moi. Maëva, as-tu donné l'argent à ton frère, comme je te l'ai demandé hier? Non, maman. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas l'argent à lui donner. Je n'ai plus rien, et tu devrais commencer à te rendre compte que ce n'est pas à moi de tout gérer. Tu te crois quoi, Maëva? Tu es la seule à travailler ici, et maintenant tu te permets de nous rejeter comme ça? Comment tu veux qu'on survive sans toi? Tu penses que l'argent va tomber du ciel? Non, maman. L'argent ne tombe pas du ciel. Et tu sais quoi? Je ne vais plus donner d'argent à personne. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Maintenant, je travaille pour moi. C'est tout. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Alors, Miguel, concernant le projet que tu as remis, c'est bien toi qui l'as entièrement réalisé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'ai fait tout le travail, de A à Z. C'est un projet qui vient entièrement de moi, sans aucune aide. Vraiment? Tu n'as pas eu de l'aide de quelqu'un dans l'équipe? Non, monsieur. Je l'ai fait tout seul. C'est mon travail, c'est moi qui l'ai développé. Rien à voir avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Parce que j'ai sous les yeux une copie du projet, qui ressemble énormément à celui que Maëva a remis, juste après le tien. C'est étrange. Pourquoi ton projet ressemble-t-il tant à celui de Maëva? Alors, Miguel, concernant ce projet que tu as remis, il est très bien réalisé. Je dois te féliciter pour cela. Mais une question me taraude. Pourquoi est-ce que ton projet ressemble tellement à celui de Maëva? Alors, Miguel, je vois que ton projet concerne le développement de la construction d'un nouveau complexe résidentiel. Cependant, j'ai une question qui me tracasse. Comment as-tu abordé l'aspect de la viabilité écologique de ce projet? Les matériaux que tu proposes pour la construction, tu les as pris en compte en termes de durabilité et d'impact environnemental? Alors,
comment comptes-tu gérer l'impact écologique de ce projet, vu les normes en vigueur? Je suis curieux de savoir comment tu as intégré cette dimension dans ton approche de développement. Est-ce que tu as été aidé sur cette partie spécifique du projet? Et toi, Maëva, est-ce que tu peux nous dire comment ce projet a été traité en termes de durabilité et de respect des normes écologiques? Pour être honnête, monsieur, c'est moi qui ai travaillé sur la viabilité écologique du projet. J'ai effectué des recherches approfondies sur les matériaux durables et les techniques de construction écologique à intégrer. Miguel a essentiellement travaillé sur l'aspect financier et la gestion des ressources humaines, mais la partie écologique a été ma contribution principale. Tu veux dire que tu as pris en charge la partie écologique, alors que Miguel a présenté le projet comme entièrement le sien? Je n'ai pas l'habitude de ce genre de comportement. Miguel, tu prends le travail des autres et tu l'attribues à toi-même? C'est une grave faute. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon entreprise. Miguel, tu es désormais licencié. Maëva, tu viens de me démontrer que tu as pris la bonne approche. Je vais être honnête, je n'aurais pas cru qu'un tel projet pourrait être le fruit de ton travail seul, vu ce qui a été présenté. Mais je vois maintenant que c'est bien le cas. Et en toute transparence, ton poste de responsable de gestion de projet te sera désormais attribué. Miguel, ton grade actuel ne te correspond plus. Tu vas désormais répondre à Maëva. Elle a prouvé qu'elle en est capable. Maëva, je tiens à m'excuser de ne pas t'avoir cru au départ. Je me suis laissé induire en erreur par l'apparence des choses. Mais tu as prouvé que tes compétences et ta loyauté envers ton travail sont irréprochables. C'est bien d'être gentil et serviable, mais il faut savoir poser des limites, sinon on finit par se faire exploiter. La gentillesse est une force, mais il ne faut pas qu'on en profite. C'est important, et j'espère que tu l'as bien compris. Tu sais, Maëva, je veux que tu comprennes que tout ce qui s'est passé doit te servir de leçon. Il est temps que tu te définisses, que tu sois ferme dans tes décisions. Parce que plus jamais, je ne veux te voir dans une position où quelqu'un d'autre profite de ton travail. Il est temps de prendre ta place, celle qui te revient. J'espère que cela t'aidera à avancer avec plus de confiance. Et si tu as un doute sur une situation future, n'hésite pas à venir me voir. Tu as désormais ma confiance, et je ne veux plus voir ce genre d'incident se répéter. D'accord monsieur, merci beaucoup pour vos conseils. Et je compte en prendre. J'ai une situation que je dois régler. Je vous laisse monsieur et encore merci beaucoup. Vous savez, depuis des années, j'ai toujours cru qu'en travaillant dur, en restant discrète, en rendant service sans jamais rien réclamer, on finirait par me reconnaître. Que le mérite parlerait de lui-même. J'ai toujours fait plus que ce qu'on me demandait. Quand un collègue avait un problème sur un projet, c'est moi qui restais tard pour l'aider. Quand un document devait être rédigé avec soin, c'est moi qui me portais volontaire. Je pensais naïvement que c'était ce qu'il fallait faire pour avancer, pour prouver sa valeur. Mais aujourd'hui, cette illusion vient de s'effondrer. J'ai compris que le travail bien fait ne suffit pas. Que la reconnaissance ne vient pas toute seule. Que si on ne s'impose pas, si on ne revendique pas ce qui nous appartient, quelqu'un d'autre viendra le prendre sans aucun scrupule. Miguel ne s'est jamais posé la moindre question en venant me voir avec son idée de projet. Il m'a flatté, il m'a fait croire qu'il voulait travailler en équipe, qu'il voulait m'aider à avancer, qu'il voulait mettre mon nom dessus. Et moi, j'ai voulu croire à cette belle histoire. Je me suis dit, enfin, quelqu'un reconnaît ma valeur. Mais en réalité, ce n'était qu'un mensonge. Un stratagème pour utiliser mon travail à son profit. Parce que, dans ce monde, on ne donne pas gratuitement. On prend. On prend tout ce qu'on peut, sans se soucier de ce qu'on écrase. Et moi, j'étais la proie parfaite, toujours prête à aider, à faire confiance, à croire aux belles paroles.